Un petit sujet justement, parce que la rééducation sur une jambe accidentée, c'est particulièrement important. Quand les jambes ont subi un traumatisme, la rééducation est parfois nécessaire pour pouvoir ensuite remarcher correctement. Regardez ce reportage de Mélanie Morin et Aldo Cardullo. Le simple fait de marcher est encore difficile pour Maxence. Victime d'un grave accident de scooter il y a plus d'1 an, il s'en est sorti avec une triple fracture de la jambe droite. Une fois par semaine, il consulte son kinésithérapeute. Donc là, on observe tout de suite chez Maxence que sa cheville droite est plus gonflée que le côté gauche, tout simplement parce qu'elle est toujours inflammatoire. Ensuite, on sent à la palpation qu'on a une perte de volume musculaire, mais qui est masquée visuellement par le gonflement liquidien. Et ensuite, au niveau du quadriceps, on voit bien tout de suite, entre les deux, qu'ici, il y a beaucoup plus de muscles, de volume et de force musculaire que de l'autre côté. Maxence a passé 3 mois en fauteuil roulant. En cas d'immobilisation prolongée, c'est toute la fonction musculaire qui est impactée. Le muscle va perdre toutes ses propriétés musculaires, c'est-à-dire la force, la contractilité, c'est-à-dire la vitesse de contraction, la puissance et également ses capacités élastiques d'étirement. J'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de force dans les jambes, que j'étais assez raide au niveau de la jambe. Par exemple, pour me lever le matin, je boitais énormément. Tu fais attention à ton gainage debout, l'équilibre au niveau du bassin et des épaules, tu te stabilises, tu remontes. D'accord ? C'est un squat basique qu'on a adapté à Maxence. On lui a demandé de décoller un petit peu plus les talons, d'être penché en avant. Donc il va renforcer les muscles du mollet, les muscles de la cuisse, le quadriceps, les ischio-jambiers, les muscles du bassin, à savoir le grand fessier, moyen fessier, l'iliopsoas et également toute la partie abdominale. Au-delà du renforcement musculaire, l'objectif est de solliciter l'équilibre de la cheville et de l'ensemble du corps pour que le patient soit solide sur ses jambes. On corse ensuite l'exercice en amenant Maxence à décaler son bassin pour mettre plus de poids sur la jambe blessée. Toujours bassin décalé, sur la descente et sur la remontée. Si Maxence n'a pas un bassin physiologique fonctionnel, il risque une surblessure telle qu'une tendinopathie, de se blesser au niveau du ligament croisé ou d'autres ligaments, etc. Dernier exercice, Maxence travaille sa coordination. Ses jambes doivent exécuter en symbiose les ordres qui leur sont donnés. Pas facile après une longue immobilisation. Le mouvement de Maxence est volontairement exagéré. On exagère certaines caractéristiques, certaines propriétés de la marche pour qu'il la réintègre. La séance n'a duré qu'une demi-heure car la jambe de Maxence est encore fragile. Le kinésithérapeute termine par une manipulation spécifique. On va venir essayer de relâcher un petit peu les tissus musculaires pour qu'ils récupèrent et on va essayer également sa cheville qui est toujours un petit peu inflammatoire, qui a bien chauffé durant la séance. On va essayer de drainer, de remonter en fait la cellule inflammatoire pour qu'il passe une bonne soirée et surtout on va lui demander en rentrant de bien glacer sa cheville. Ce que je vis, c'est déjà de récupérer à 100% ma jambe, ne plus avoir trop de douleur, pouvoir faire encore plus d'efforts. Et peut-être à long terme reprendre le sport. J'ai le temps et j'espère y arriver. Pour y arriver, Maxence doit aussi effectuer ses exercices à la maison avec assiduité. Il subira sans doute une nouvelle chirurgie pour pouvoir progresser davantage.